Smoothie à base d'avoine, de citron, de cannelle. On est sur le Ozempic. Hello, je m'appelle Jérémy, je suis diététicien et aujourd'hui on débunk le Ozempic. L'eau, les flocons d'avoine et le citron, ce mélange-là peut à la rigueur remplacer un petit déj si vraiment vous avez peu faim, mais ça paraît un petit peu léger. On doit être sur un smoothie à 150 calories grand max. Là, le grand risque, c'est d'avoir faim très vite. Pour autant, il est repris un petit peu pour perdre du poids. Alors ça paraît logique parce que comme toutes ces méthodes miracles, on joue encore une fois sur le déficit calorique. Effectivement, si une personne a l'habitude de prendre un petit déj à 400, 500, 600 calories tous les matins et qui passe à ce genre de smoothie, forcément il crée un déficit tous les jours qui va l'aider à perdre du poids. C'est pas l'ordre du miracle. Après, effectivement, dans ce mélange, on a les flocons d'avoine qui contiennent des fibres solubles et qui vont gonfler déjà avec l'eau et dans l'estomac et qui peuvent avoir un effet sur la satiété. Mais quand même, le risque, c'est de manquer un petit peu de protéines, de bonnes graisses, etc. pour être de bonne humeur et ne pas craquer derrière surtout. Alors, on voit beaucoup les flocons d'avoine dans le fit game, etc. Donc, effectivement, c'est un aliment ultra intéressant parce qu'il est riche en fibres, il est riche en protéines, il y a des vitamines du groupe B, du fer, du magnésium. C'est un aliment qui est super au sein d'une alimentation équilibrée. C'est pas parce qu'on va intégrer des flocons d'avoine le matin que ça va tout changer. C'est surtout un aliment qui est intéressant si on aime le consommer. Si on n'aime pas ça peut être un petit peu compliqué. Chez certaines personnes, passer d'un petit déj un peu industriel, etc. à des flocons d'avoine, même s'il y a que de l'eau dedans, ça peut être un petit peu irritant parce qu'il y a quand même pas mal de fibres. Après, il y a des personnes qui supportent très bien. Ça peut être assez léger à digérer parce qu'on a peu de quantité. Et on a aussi l'acidité du citron qui va activer la production de sel biliaire qui va aider un petit peu à digérer. Il n'y a pas grand risque à consommer ce petit déj hormis d'avoir trop faim derrière ou de manquer de protéines pour maintenir la masse musculaire. Le problème, c'est qu'il y a énormément de troubles alimentaires qui se développent, surtout depuis le confinement où on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Là, le danger, c'est ça, c'est qu'on a 35% de plus de demandes de prise en charge pour les troubles alimentaires, surtout chez les ados qui essayent toutes ces traînes, qui se posent souvent des questions sur leur corps alors qu'il est totalement normal, qui mettent souvent les gens en carence, en déficit, sans avoir de résultats pérennes à la fin.